Ah mais vous êtes déjà là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans un monde de merdiatisation à outrance, avoir une télé 4K 120 cm de diagonale, 60 images secondes et dont les couleurs n'ont jamais été aussi vives et égayent votre vie terne et morose, vous allez pouvoir mettre entre 800 et 1200 € dans ce genre d'objet et dire que vous n'avez pas d'argent, et vous allez également passer en moyenne 3h50 par jour devant cette télé et dire que vous n'avez pas de temps. Mais je ne vous critique pas. De toute façon, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour dire que ce que tu fais c'est de la merde. Alors autant faire de la merde qui te plaise. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer les réactions que certaines personnes ont lorsque je leur dis que je n'ai plus la télé. Et ça fait 8 ans que ça dure. C'est de la merde. Ouais, je vois quand même. Wow. Internet. Je vous emmerde. La réaction classique d'abruti. Oh mais t'as pas la télé? Mais tu fais quoi alors? Chose à quoi je leur réponds, bah tout le reste. Et oui, quand tu n'as pas la télé, ça te donne énormément de temps pour faire autre chose. Et j'en suis sûr que si tu enlèves cette télé à certaines personnes, ils se retrouvent comme ça. La réaction classique du cérébral. Ouais, tu vois, moi si je pouvais faire comme toi, je le ferais, hein. Alors je leur pose une simple question. Pourquoi tu la vires pas ta télé? Non, mais tu sais, c'est pour les infos, c'est voilà, pour rester informé. T'as internet? Oui. Et tu sais t'en servir? Ouais, mais attends, c'est pas la question, mais... Je vais vous dire le principal problème de ces personnes. C'est tout simplement qu'ils suivent un certain schéma social que j'appellerais ne pas être sans avoir. Pour vous expliquer le plus simplement possible, c'est un schéma qui stipule que lorsque tu n'as pas de télé ou que tu n'es pas propriétaire d'un appartement ou d'une belle voiture, tout ça en ayant contracté un prêt à la banque qui te coûtera au minimum 20 ans de ta vie avec un remboursement à hauteur du tiers de ton salaire par mois sans compter les intérêts. Tu n'as pas le droit, ou du moins tu ne peux pas te considérer comme quelqu'un d'utile à la société. La déconnexion. Et là ce n'est pas des conneries, hein. Un jour un gars m'a dit ça. Toi tu dois être grave déconnecté de la vie. Et non, c'est tout le contraire. Je m'intéresse à beaucoup de sujets, psychologie, développement personnel ou encore la physique quantique. Et ne me dis pas que toi aussi tu connais la physique quantique sous prétexte que tu as regardé l'exoconférence d'Alexandre Astier. Le prétexte de l'enfant? Ah oui, mais tu sais, nous, on a les enfants. Et alors? Bah, comment on fait quand il veut voir des dessins animés? Un vidéoprojecteur, un ordinateur, une connexion internet, YouTube, un mur blanc, et tu leur offres le cinéma à la maison. Ouais, mais attends, ça coûte cher quand même ces appareils, hein. Tu peux mettre 800 € dans une télé, mais tu ne peux pas acheter un vulgaire vidéoprojecteur à 400 balles. Et l'ordinateur, t'y as pensé? C'est pas donné ça. Tu peux connecter ton vidéoprojecteur par Bluetooth sur, tu sais, ton putain de iPhone que t'as payé le même prix que ta putain de télé, connard. Mais bon, apparemment on n'a pas les mêmes priorités. Sinon j'ai une solution pour toi. Toi, gamin, voiture, tous dans voiture, partir à la campagne, rivière, promenade, sac en lin, enfant dans sac en lin dans rivière, toi dans voiture, toi poursuivi par police, toi prison, toi sodomie. Mais attends, on s'écarte du sujet là. Tu vois, ça ne peut pas marcher. Mais tu fais comment pour t'informer, pour voir ce qui se passe dans le monde? Internet. Tu fais comment pour regarder des films? Frankie Diamonds. Tu dois être quand même bien déconnecté, toi. Bah tu fais quoi du coup? Bah par exemple j'ai appris plein d'instruments de musique. Ah ouais quoi? Essentiellement piano et ukulélé, mais j'ai fait également du saxophone, de la trompette, de la batterie, de la guitare sèche et électrique, de la flûte coulissante et bien sûr le plus important, du kazoo. Un Français reste en moyenne 3h50 par jour devant la télé. Alors quand certains me disent que je suis un génie parce que je sais jouer du piano, ou alors que je suis intelligent parce que je sais ce qu'est le chant de Higgs, je leur réponds pour la plupart que l'on n'a pas tous les mêmes priorités et que moi je me suis libéré 3h50 par jour pour faire autre chose. Je ne suis pas plus con qu'un autre. Ah non, non. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux toujours t'abonner en cliquant ici en bas à droite sur ma tête. Et tu peux également activer la cloche des notifications pour recevoir une notification lorsque j'en sortirai une nouvelle, hein. Tu peux me suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Et bien sûr, le plus important, partage la vidéo.